Tada! L'épisode peut-être 2 de Pokémon Glaved Nuzlocke. Avec peut-être le premier Pokémon qu'on va voir. Normalement c'est toujours la même chose. Je vais m'enseigner. Quiet veut dire calme. Et enfin, je suis très con parce que je crois que c'est le mot que j'entends le plus souvent dans ma classe d'anglais. Et je suis aussi vérifié, ça augmente l'attaque SP de mon Pokémon, ce qui est pas très intéressant, et ça baisse sa vitesse. Ce qui est vraiment pas le meilleur pour un Pokémon multi combat. Donc c'est un Tarsal. Mais les Tarsal c'est bien, parce que ça n'a que téléportation si je me souviens bien. Enfin ça n'a qu'une seule attaque et c'est pourri. Donc je vais pouvoir lui défoncer la gueule. Ah, ça que rugissement. Bom bam. Un Gradina. Pop, pop, pop. Ah. Bon là je vous le dis tout de suite, ça va être pas très drôle parce qu'en fait les parties en fait que je préfère dans les Pokémon, c'est quand je suis dans une ville et que je parle avec des mecs parce que moi à chaque fois je les troll. Donc ici c'est pour passer à la forêt. Cependant, Daga, il y a un truc en bas à droite, alors on va voir. Et c'est pour aller à la forêt j'imagine. Ouf, ouf, c'est un parc. Alors en gros, j'arrive à la ville de Chocotown. Si se trouve là-bas je pourrais avoir du chocolat. Ah, ok d'accord, d'accord. En fait ce que je pensais en fait ce qui était un autre chemin, c'est rien du tout. Mais attends, dans la source d'eau, c'est-à-dire que je pourrais pêcher un type eau. Défoncer la gueule au Grazina. En plus, c'est la première fois que je fais cette version. Enfin, c'est pas une version officielle, hein, faut savoir. C'est fait par un mec. Alors ça se trouve, il peut m'avoir mis des niveaux 280 comme sur Gem. Enfin, sur Gem niveau maximum, je crois que c'est 250, mais. Oh, la musique elle est reposante, tu te dis. Tu viens de te faire des fonds. Regardez. Vous arrivez là. Vous imaginez que genre votre Pokémon a plus de points de vie. Genre c'est la merde et tout. Genre, non, mon Pokémon. Bon, encore là, c'est encore un peu pacifique, mais là t'arrives ici. Là, tu sais que t'es en paix. T'es au calme, il y a des grands-mères qui passent dans la rue. Tout va bien. T'arrives dans ton centre Pokémon et tout, c'est la vie. Oh, l'infirmière Joël. Les cheveux marron. Marron roux. Alors, si je pense que ce que je pense. Ouais, c'est le PC. Alors, ceci, c'est la boîte. Il n'y a rien dans mon PC, j'imagine. Évidemment. Et en gros, c'est l'endroit où les quelques Pokémon qui seront en vie resteront là-dedans. La première maison. Attention. Ah. Attends. C'est sérieux? J'ai l'impression. C'est pas du tout le même genre de musique. C'est une musique de voyage, ça. La joie, la tristesse. Sans une, il ne pourrait pas y avoir l'autre. C'est la même chose avec les Pokémon, bien sûr. Ton Pokémon, il ne semble ni joyeux, ni triste. Et en équilibre. Voilà. D'ailleurs, mon Pokémon évolue avec la joie. Mon oncle est un très grand juge de la joie des Pokémon. Il peut même vous donner une CT. Ouh. Enfin, ouais, une CT. Alors, en anglais, CT c'est TM, donc c'est Technique Masterize, et les techniques secrètes c'est TS. Enfin, les CS c'est Technique secrète. Oh, ça c'est un Mew. Alors, par contre, franchement, les statues de ces Pokémon, je les trouve magnifiques. Ah, moi je suis exactement d'accord. Cette statue est magnifique. Alors, les gens ils pensent que c'est le premier Pokémon. Après, il y a je vais pas commencer à raconter l'histoire des Pokémon parce que sinon je vais péter un câble. Parce que ce serait trop long. J'aurai pas le temps. Vu que je suis à la retraite et que j'ai plus rien à faire de mieux, bah je regarde des séries.
Voilà. En fait, je regarde tes mangas, je regarde des hentai, mais il faut pas le dire. Chut, chut. Il y a ma vie qui est à gauche. J'avais promis 500 $. Si grimpe pas. Attends, on m'avait promis 500 $ si je regardais Grand-père aujourd'hui. Mais tout c'est. Opera. Ah, mais film grande. Soap opera, si je me souviens bien, c'est genre les céréales, l'eau de rose ou des conneries du genre. Genre les feux de l'amour, les fleurs de l'amour, les boostifleurs de l'amour, voilà. Comme ça que ça s'appelle dans Pokémon. Attends, c'est un marché ça? Ah, c'est ça, Général Store. Candy and More. Candy, attends, est-ce qu'ils auraient ce que je pense? Non, ils ont pas ce que je pense. Alors là, bizarre, il n'y a pas d'antidote. D'habitude, c'est ce que je prends tout le temps. Vu qu'il y a une forêt, il y a toujours un ou deux de poison. On va prendre des potions. On va même bourrer que les potions, vu qu'il n'y a pas d'antidote. Car les potions, c'est la vie. Et la vie, c'est mes Pokémon. Je pense que, vu que j'ai qu'un Pokémon qui se fait empoisonner, je pense que Kenny... Ah putain, j'ai toujours pas l'habitude avec les touches. Si je me fais empoisonner, je vais courir. Comme c'est pas possible. Ah. Ah non, mais ça, c'est les trucs pour les EV. Hop. Moi, je vais expliquer ça pendant le combat, au moins. Ça me prendra du temps. Comme ça, je serai sûr de pas vous faire chier trop chier non plus dans la ville. Dans la ville, c'est drôle en plus. Waouh. Les mecs sont orange. En plus, ils ont les skins de la Team Rocket. Est-ce que tu avais déjà été dans le Milkshake Swamp? Waouh. Je vais pas finir la fin de la phrase si vous savez ce que je pense. Parce que j'avais vu un énorme double sens dessus. Alors vous apprendrez l'anglais si vous voulez l'avoir. J'adore regarder le lac. C'est vraiment très reposant. Je crois qu'en fait non c'est même pas lac, c'est pont donc ça doit être mare. Chocotown should be another small village run for the inventor. Is making an invention for our town proud. En gros, il a dit cette ville serait vraiment une petite ville de merde, comme Bourg-Palette, seulement si on n'avait pas notre inventaire. Donc en gros, basiquement je comparais à Bourg-Palette, mais c'est ça. Hein. Bourg-Palette c'est la ville de plouc de la campagne, mais vu qu'il y a le professeur Chen de malade, de badass qui s'est installé, bah tout de suite c'est plus la même chose. Regarde, j'ai fait un château de sable, j'essaie de le faire ressembler comme la tour qu'il a sur l'île. Oh, sur l'île à l'horizon. N'essaie même pas de marcher dessus. Non. Non. Ah putain, il l'a pas prévu. Donc apparemment à droite il y aura une tour. Et qui dit tour dit Pokémon dur. Qui dit Pokémon dur qui dit légendaire. Parce que oui, dans toutes les tours il y a des Pokémon légendaires. Johto il y a deux tours, il y a des Pokémon légendaires. Alors, j'aime bien la musique de... You have to constantly be thinking of new ideas. On doit toujours penser à de nouvelles idées parce que sinon nos inventions deviendront obsolètes. Ouais, c'est l'idée du progrès en gros. C'est si bien d'être un ingénieur. On est autorisé à faire tout ce qu'on veut. Créer tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut faire. Alors, en gros, il essaie de tester la version de... Attends, je reviens. Donc il est en train de tester la force pour casser différents matériaux avec la machine. Tu savais que l'inventeur était le créateur du clapper. Oula. Je vois pas trop ce que c'est le clapper, sans doute un truc dans Pokémon. Alors juste pour savoir, j'ai pas fait au-delà de la 4G. Quatrième génération. Et je crois que ça s'arrête à la 4G celui-là, donc c'est parfait. Je vous l'avais dit une fois. Je vous l'avais dit au moins 1 million de fois. De pas me disturber. J'aime bien dire disturber au lieu de déranger. De pas me déranger quand je suis en train de travailler. Boum. Et en fait, le point d'interrogation jaune, en fait, il a une quête pour moi, en fait. Oh, je suis désolé. J'ai cru que vous étiez encore un de mes connards de petits étudiants designers. Oh, mais vous devez être copain.
N'est-ce pas? Le prof Willow m'a envoyé un email il y a pas longtemps. Et j'ai votre Pokédex. Voilà. Avec une si belle couleur rouge qui brille. Et prends aussi avec ça avec. Ce sera cool pour t'aider à finir Pokédex. Alors le Pokéball. Et là, le Nuzlocke Challenge commence. En gros, il est en train de me... Comme j'en étais sûr. Parce que le point d'interrogation jaune, ça trompe pas, hein. C'est dans WoW, c'est comme ça. Quand il y a un PNJ avec un point d'interrogation jaune, c'est qu'il y a un truc pour toi. Et en gros, il me dit qu'il y a des ruines dans le Milkshake Swamp. Et il voudrait que j'aille observer. En gros, il veut que je vienne carrément avec lui. Et il sera au nord de la ville. Donc en gros, là où il y avait les mecs en orange. Ils m'ont fait un peu penser comme avec des travers de chantier en orange. C'est qu'en fait, d'habitude, il n'y a que le casque. Ouais. Je vais mettre le bloc, j'imagine que c'est des... Je sais pas normal, mais le premier truc c'est attraper un Pokémon. Si je peux. J'espère que je peux. Parce que j'imagine que vu que ça s'appelait Glazed Nuzlocke, ça va être prévu tout pour... tout doit être prévu, genre le premier Pokémon de la zone et autres. On va voir si ça marche. Alors, je vais avoir un Sablette. Au passage, hein, si je tue le premier Pokémon de la zone, je ne peux pas l'attraper, hein. Donc d'accord, je peux l'attraper celui-là. Et donc j'aurai un Sablette, donc un type sol avec moi. En tout cas, j'ai pas intérêt que le mec il a que des équipements parce qu'il ne défonce rien. Sol haut, vol haut quoi. Alors, Sablette. Et je vais l'appeler comment celui-là? Ah, là. Ah merde. Oh le con, j'ai oublié de lui donner un surnom. Je peux pas lui redonner? Ah bah désolé, je t'ai niqué ton surnom. Oh, en plus je viens de le trouver. T'inquiète pas, j'ai ton surnom en tête. Dès que je pourrais, donc dès que je trouve un mec pour changer les noms, je vais vérifier que je trouve bien partout. Je cherche bien partout. Je t'en échangerai un. Toi. Ok, donc en gros, Chocoton c'est la ville meilleure, géniale. Super calme ici. En gros, il dit qu'on peut sauvegarder avec le menu. Ah, y a pas un mec en haut? Il se trouve peut-être que le mec que j'ai besoin soit en haut. Ah, qui c'est? Donc c'est à l'est de Johto, c'est bien ce que je me disais. Donc apparemment, ça doit être... Oui, ça c'est Johto, ça c'est Johto. Parce que je viens d'en souvenir maintenant, mais je crois que ça doit être Johto en fait. Parce que là, ça serait le lac Oliviator en fait. Là, ça serait le mont, le mont Super-Haut. Donc ça veut dire que c'est la ville de base. D'accord. Ok. Donc en fait, ça va être l'arène. L'arène de type combat. Ok. Donc au passage, il y a un sprint qui est brigué. D'accord. Je peux pas rename mes Pokémon. On va voir si je peux pas le rename. Ce serait con que je puisse pas. Peut-être dans le Subaru. Non. Tant pis. Ah, je peux courir dans les 100 Poké. Ça, c'est cool. Donc, on va faire quelque chose d'important. Je vais entraîner mon Sablette. Et pendant ce temps, je vais pouvoir parler des IV. Parce que je vais pas aller dans la forêt tout de suite parce que c'est du Nuzlocke. Et voir un Pokémon au niveau au moins 5-6, ça peut être intéressant. Surtout s'il y a des fouinettes, c'est pas non plus super grave, hein. Donc je pense que je vais l'appeler Wolverine. Je pense que c'est un nom qui lui ira parfaitement. Surtout quand il fait des coups critiques. Et lui, il m'en fait pas, donc ce sera parfait. Je pourrais expliquer. Oh. Alors je sais que les sablettes, c'est un auto coup de coup critique. Mais je pense que le nom de Wolverine lui va parfaitement bien. Là, il va défoncer de la merde. Là, tu le vois, il arrive, il a sorti sa Pokéball, il a fait. Chim. Je vais défoncer l'anus, je suis immortel, ma gueule. En plus, ça va bien. C'est un Pokémon. J'espère que c'est un Pokémon qui va survivre longtemps parce que Sablette, c'est comme la classe. Alors, il vient me faire Mimikyu. Baisse la défense, classique. Parce que Sablette, c'est surtout un DPS, hein.
Il vient de m'envoyer 6 points de vie. S'il me fait un coup critique, je meurs. Ok, donc si je fais un coup critique, je le bats. Sinon, là, je vous le dis tout de suite, il a meilleure vitesse que moi. Ça sent la merde. Je vais pas utiliser une potion, donc je vais tout simplement switch de Pokémon. Parce que là, avec la deuxième Mimikyu, je pense qu'il a assez pour m'en faire en dessous de 7 points de vie. Ouais, et puis voilà, avec mon Riolu, moi j'ai des attaques, donc je suis sûr de le tuer sans prendre aucun dommage. Donc là, l'objectif, c'est que mon sablette soit level ouais, 5-6. Parce qu'en fait, on va arriver dans la forêt. C'est des types insectes, donc j'aurai pas de faiblesse avec sablette. Mais vaut mieux être sûr, parce que je crois que sablette, en plus, à un moment, il apprend Darvenin. Donc ça serait parfait. Ah putain, j'ai un gros trou. Je me souviens plus si le poison marche contre les types insectes. Oh là là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas de type psy, donc c'est parfait. Alors, j'avais parlé des EV tout à l'heure. Alors, les EV, en fait, c'est très simple. Je vais expliquer ça avec un combat, c'est plus simple. Donc, voici un Nirondelle. Si je me souviens bien, je crois que le Nirondelle, ça donne un EV attaque ou HP. Quoi qu'il en soit, c'est bien de le défoncer. Alors, V, en fait, c'est quoi? C'est quand, en fait, on tue un Pokémon, quel que soit son niveau, on gagne un EV. Un EV attaque, défense, défense P, ou n'importe quoi. Donc, c'est divisé avec les différents stats. Alors, vous voyez là, mon petit mec, à 2 points de vie près, il était dans le PC de la mort. Wolverine, il va survivre. Il va survivre. Ah, donc le pic-pic, ça va pas être. Ah là, ça me fait peur, parce que s'il y a des hirondelles, ça fait du pic-pic. Alors je disais en gros les EV, c'est très simple. Quand je tue un Pokémon, mon Pokémon va gagner un EV. Et au bout d'un certain nombre de EV, il va gagner une stat. Il va gagner une stat dans les IV. Alors pour expliquer ça, je vais essayer d'être un peu plus expressif. Euh, comment je pourrais faire ça? Ah oui, je vais vous montrer les stats des Pokémon. Les résumés. Voilà, ça c'est mon Pokémon. Donc vous voyez le type. Donc il y a son type, son numéro de dresseur, sa capacité. Donc lui, sa capacité, ça empêche d'être apeuré, ce qui est pas mal, surtout intéressant. Il y a sa nature. Après, il y a ses points de vie, là, ses HP. Donc tout ça, c'est ses IV, ses stats IV. Donc apparemment, vu ça, il devrait y avoir les concours, mais c'est pas le plus important. Donc en gros, imaginons que je tue genre, je crois que c'est un IV pour 4 V, à un certain niveau. Bon, imaginons que je tue, je crois que c'est au niveau 100, 4 V. Donc ça doit être au niveau 50, ça doit être 8. Bref, imaginons que mon Riolu est niveau 50 et qui tue genre 8 mecs qui donnent un attaque. Et bah là, il va gagner un d'attaque en plus dans ses IV attaques. Donc au lieu d'avoir 16, il aura 17. En très gros, c'est ça. Après, franchement, il y a des. Par exemple, si vous jouez à Pokébip, vous pouvez jouer avec les EV. Car en fait, sur Pokébip, ils ont tout simplement mis un truc, une petite page sur le résumé, qui permet de voir les EV de vos Pokémon. Ce qui est quand même très intéressant. Parce que comme ça, on peut savoir tout simplement. On peut maxer le EV chez quelqu'un. Et en plus, le Pokédex nous dit quel EV on peut avoir en tuant quel Pokémon. Ce qui fait que ça t'empêche de te faire chier à aller voir 36 000 fois sur un site. En fait, tout est mis sur le Pokédex. C'est un truc. Le Pokédex, c'est vraiment utile. Parce que là, mon Pokédex, je vais regarder dedans. Il va y avoir rien d'intéressant. Il va me dire, voilà, regarde, c'est exactement le Pokédex de Emerald. Et j'ai trouvé Riolo vers les 500 Pokémon. Parce que c'est un Pokémon de la version Diamant et Perle. Voilà, Riolu, 300. Donc il y a le cri, la taille, mais c'est tout. Alors il me donne la zone. Ah, je peux en trouver. Attends. D'accord, dans son Pokédex, c'est pas fait. Je trouve ça d'ailleurs bizarre parce que. Voilà, donc on peut se faire souffrir notre Riolu. D'accord. Au passage, je remarquerai que j'ai le bandeau d'Emerald. Donc en fait, c'est une version Emerald à la base. C'est pas le plus important. Et bref, vous voyez qu'on n'a pas vu les levées dessus. Ce qui indique qu'on peut difficilement savoir. En fait, il faudrait qu'on prenne un Pokémon déjà attrapé, mais qu'il a pas fait un seul combat, et qu'on le maximise pendant des heures avant de l'entraîner.
Ce qui fait que j'ai pas envie de faire ça dans le let's play, hein, je vous en dis tout de suite. Allez, là, je tire un coup critique, je suis niveau 4, moi, je suis un dingue. Donc tu es plus rapide que moi, tu m'infliges 4 points de dommage, la fête. Non, il m'en inflige 3 points de dommage. Oh. Ouh là là, ça sent mal, là ça sent très mal. Allez, tu me fais un petit coup critique. Allez. Oh putain, il m'a fait rugissement. Allez, En fait, il a fait gonflette, je crois, ou puissance. Et en gros, ça augmente son taux de coup critique. Et quand c'est du Nuzlocke, bah, c'est pas cool d'avoir du coup critique. Donc comme j'ai dit, on va essayer de monter niveau 5. À cet épisode, il est pur farming. Mais total. À la fin de l'épisode, on ira dans la forêt. Parce qu'en fait, j'ai peur, c'est vu que j'ai pas vu d'antidote, j'ai peur qu'en fait la forêt, il y a que des Pokémon qui puissent empoisonner. Et je pense que je vais switcher de Pokémon. Ça me semble une bonne idée. En fait, je pense que dans la forêt, il doit y avoir que des Pokémon qui peuvent empoisonner. Et ça me fait énormément peur. Mais vous savez pas à quel point. Parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que je vais devoir courir comme un malade pour aller au centre Poké. Et surtout, ce qui fait encore plus peur, c'est que mon Riolu, c'est un type combat. Et les types combat sont faibles contre les types insectes, en moyenne. Surtout que les types insectes, ils ont des attaques poison qui me feront mal. Euh, et les attaques insectes n'aident pas non plus la forme. Attends, non, ce que je dis comme connerie. Les types combat, c'est fort contre les types insectes. Oh, je sais plus. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit si fort que ça. Néanmoins, soyons sur nos gardes. Entraînons au moins en sablette, parce que s'il peut tanker un coup critique, ça serait cool. Ah, qu'il soit level 5-6. Qu'il puisse faire une partie de la route, quoi. Comme ça, j'aurai mon Riolu qui sera déjà tout frais pour affronter des gros trucs de malade. Donc, vu le Pokédex, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y aura peut-être des concours. Je sais pas si on les fera. S'il y a des CT à la clé, je pense qu'on les fera. Comme dans. Il y en avait, je crois qu'il y en avait dans. En Ruby et Saphir, il y avait des CT dans les endroits où il y avait des concours, ça je m'en souviens. Je me souviens plus s'il fallait faire les concours pour les avoir. Encore un coup critique, 3 coups critiques. Il fait du bon taf. Je pense que niveau 6, on va partir. Donc je pense qu'en fait que je vais faire ce petit display là sur ma chaîne. Ça va être la forme. Au passage, je viens de remarquer, mais mon personnage ressemble à un Super Saiyan. Après, on va voir où j'en suis dans l'enregistrement. Alors, je suis en train de tester Camstasia, donc je sais pas encore très bien le manipuler. Néanmoins, si j'arrive à peut-être à accélérer le temps, je le ferai peut-être entre certaines périodes où je ne ferai que de m'entraîner. Parce qu'en fait, je compte bien filmer toutes les périodes, même si je m'entraîne, même si genre je fais une minute pour 10 minutes dans la réalité. Euh, car si mon Pokémon meurt, il faut que vous le voyez. Je veux pas vous le cacher. Ce serait quand même. C'est triste que là, imaginons que je me prends un coup critique, ça me ferait rager. Mais imaginons que je m'en prenne un. Et bah, tout simplement, je vous le montrerai. Je crois que j'ai les occurrences sur tout Pokémon. Allez, combien de minutes on est? Toujours. Attends, j'en ai combien? On est 5. Oh, parfait. Ah putain, c'est hallucinant de me tromper comme ça dans les touches. 48 minutes. Donc dans 2 minutes, j'arrête. Enfin, dans 2-3 minutes. Ah, bordel! Ah, je vous assure, je confonds en fait ma touche pour A et ma touche pour B. Ce qui fait que c'est très gênant. Parce qu'en fait, ma touche sur B, je l'ai mis sur la touche E. Et comme sur la plupart des jeux Steam et aussi sur Source surtout, ma touche pour utiliser n'importe quel objet, c'est E. Ce qui fait que, par exemple, pour ouvrir une porte, c'est E. Imaginons. Ce qui fait que ça devient très vite chiant parce qu'en fait, dans Pokémon, ces touches-là, en fait, je les mis sur A. Et je pense peut-être que je vais les changer. Bon, ouais, celui il va se faire défoncer, c'est un type Voche, un type Sol, j'ai l'avantage, mais lui aussi il a l'avantage, en quelque sorte, mais quand je dis l'avantage, c'est qu'en fait,
lui il esquive mes attaques sol, mais en contrepartie il me fait presque pas de dommages. Voilà. Donc je vais défoncer. Allez, un Gravina, on va le finir. Avec les coups de Wolverine. Tu vois pas, mais en fait, là, le Wolverine, il s'est pris un gros X tout à l'heure. Il a un X, tu vois, au niveau du front, là. Au niveau de son petit front de sablette, il a un X. Une grosse croix. C'est un X-Men. Un Poké X. Allez, défonce-lui la gueule. Et bah, je pense qu'on va commencer à rentrer dans la forêt. Et il a pris boule armure. En fait, c'est bien parce que vu que j'ai joué à Pokébip, ça me permet de savoir la plupart des attaques. Même ça fait quand même un bail que j'y ai pas joué. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur Pokébip. Ouais. Peut-être accélérer ça. Si j'y arrive. Si j'y arrive pas, tant pis. Ça vous fera un épisode farming. Enfin, vous avez quand même découvert la nouvelle ville, donc vous n'allez pas non plus vous plaindre. Vous avez fait quelques combats. Je pense que je vais vous lancer vite fait dans la trame scénaristique pour vous mettre la hype. Puis après on va partir. Après on va s'arrêter là. Alors, je sais parler anglais, mais je vais non plus tout vous traduire. Alors je vais lui donner une voix. J'essaie de faire une voix pour l'inventeur. L'inventeur. Coupa, si jamais tu n'y croiras ça, mais si personne ne me laisse pas passer, comment je vais faire pour aller au Milkshake Swamp? Ils ne veulent vraiment pas me laisser y aller. Grunts, je crois que c'est brut en gros. Personne entre le swamp. Allez faire autre chose à votre place. D'accord. Bon, mais c'est très. En fait, je me demandais en fait si le point d'interrogation c'était un personnage que je connaissais pas. Le mec qui m'a téléporté, donc Sangoku, comme je l'appelle. Ou tout simplement leur chef. Et en fait, je me disais que j'allais faire une voix selon la personne, mais vu que je le vois pas, c'est différent. Donc je vais le faire comme ça. Vous pouvez toujours prier pour vous, les innocents. La Team Fusion n'a jamais parlé. Jamais, je pensais jamais que vous alliez être aussi bas. Ah mais non, en fait, c'est pas un méchant. En fait, c'est le super-héros en mode ah. J'ai déjà détruit une bonne partie de votre gang dans le swamp. Maintenant, vous n'avez plus aucune raison de rester ici, bien sûr. À moins que vous avez envie de protester contre mon Darkrai. Wow. Et je vous défonce l'anus. Nos objectifs ici sont complets. Mais maintenant, nous allons partir. Est-ce que ces brutes vous ont fait du mal? Non. Merci. Merci. Dieu merci. Je suis sorry. Oh mon dieu. Je suis désolé. Laissez-moi m'introduire. Mon nom est Blake. Et je suis un membre du To Know Delete 4. En gros, c'est le mec, c'est. Donc c'est bien. On a une nouvelle astuce. Maintenant, quand je vais aller faire la ligue, je vais avoir Darkrai contre moi. Ce qui est pas si mal parce que Darkrai, je crois que c'est un type ténèbres spectre. Ou ténèbres. J'espère que c'est que ténèbres. Je m'en souviens plus du tout. Voilà. J'ai pris sur moi de protéger les voyageurs contre toute chose. Juste par curiosité, pourquoi vous deux allez dans le Milkshake Swamp? C'est pas exactement le meilleur endroit avec le fun où on pourrait aller. J'étais curieux à propos des ruines in the swamp. En fait, je crois que tous les vieux chercheurs et les dieux, je vais les faire avec cette voix comme ça. Et Koopa est mon garde du corps, il vient m'escorter. C'est comme si n'importe quel Pokémon sauvage nous attaquait. J'ai aucun Pokémon, vous voyez, je suis un chercheur, mais j'ai pas de Pokémon. Je suis pauvre. Faites attention, la Team Fusion vous en... Attends, la Team Fusion, j'en ai remarqué, mais en fait, genre les mecs... La Team Fusion. Je sais pas pourquoi, mais en fait, l'histoire se rapproche plus de Dragon Ball... Enfin, ça se rapproche pas de Dragon Ball Z, mais ça me fait tellement penser à Dragon Ball Z à chaque fois, parce qu'en fait, Fusion, ça me fait penser à Gotenks, ou à Gogeta. La Team Fusion, ces mecs,
vous empêcher de rentrer dans le swamp. En plus, j'étais dans les mêmes ruines que nous. Oh le mec! En gros, il fait: laissez-moi faire. Je suis sûr que votre dresseur ne voudrait pas être avec deux adultes. Allez, qui se casse et qui va jouer au dresseur? Nous, on va aller dans les ruines. Je vais vous escorter. En fait, le mec, il me vole ma quête. Allez, venez, menteur. Le mec, il m'a littéralement volé ma quête. Et au passage, je suis contre cela. Parce que je suis sûr que le mec, il a des putains de Pokémon. Ça c'est quoi? Ça, non. C'est 5 Pokéballs là. C'est pour faire joli? Ah mais en fait c'est des Pokéballs vides, je les mets pour l'exposition, vous voyez. Ah, je crois que je suis déjà allé ici. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle est vide. Alors, et on va. Il pleut. Je nage là. Ah non, ça. Je croyais que c'est un bug de texture, mais en fait non. Donc voyons voir le premier Pokémon que je vais avoir. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Oh, oh, oh. En fait, je crois que j'aurai une équipe de badass quoi. En plus, je crois que Starcool c'est petit combat. J'aurais su que j'aurais peut-être pris autre chose que Riolu. Si j'aurais su que j'aurais eu un Tarkoul. Néanmoins, c'est vraiment un Pokémon qui est vachement badass. Alors, jet de sable, alors, ça c'est une attaque très chiante. Je pense que je suis ready pour lancer une Pokéball. Oh! Je viens de remarquer, mais en fait, sa capacité spéciale, ça doit être un truc qui lui régène ses points de vie. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Bon, là, il est niveau que 5, ça, c'est pas intéressant, mais. Quand il sera à Shell, ce sera intéressant. Par contre, comment je vais l'appeler Starcool? Alors, basiquement, le Tarkoul, c'est un mec qui frappe avec ses poings. Je pourrais l'appeler. Ouf, j'ai eu peur, franchement, j'ai eu peur avec le Critical Hit. Allez, après, c'est. Ah, mais j'ai raté ma griffe. Ouais, là, j'ai peur. On va envoyer la Pokéball tout de suite. Allez, il rentre dedans. Pour toi, je vais t'appeler comment? T'es un mec qui fout des coups de poing, des grosses batates. Ah, ah j'hésite entre deux noms. Alors, J'hésite entre. Comment ça s'appelle le. Luffy. Parce que Luffy, il combat avec ses poings, mais en fait, non. Garp. Et un autre mec. Hippo. De Hajime no Hippo. Hmm, je pense pas qu'il fait vachement Luffy. Ni Hippo. Il fait aucun des personnes que je pense. Euh... Ah, comment il s'appelait le mec dans One Piece qui maîtrisait le poison dans la prison? Ah, ah non. Ah, je suis sûr que Neptune il le sait par cœur. Ah, attends. Ah, je viens de trouver son pseudo. Ah, ah, ah. Son pseudo sera Neptune. Tout simplement parce que je suis sûr que Neptune serait honoré d'être dans ma team de Pokémon d'abord. C'est un honneur. Non, mais surtout parce qu'en fait, il se régénère avec l'eau. Et Neptune. Voilà. Bon, c'est la classe quand même. Alors attends, pour être sûr, c'est un petit poison. Ouais. Donc sur cet épisode se termine ici. Au prochain passage, on va aller dans la forêt. Je pense que j'ai envoyé mon Neptune dans la forêt. Parce que c'est un petit poison, donc je pense qu'il aura presque aucune chance de se faire empoisonner. Moi j'espère. Puis il est niveau 5.
Et voilà, donc on se termine avec le deuxième épisode avec des Pokéballs, un Sablette niveau 6, Rash, alors je vais dire tout de suite, Rash a fait, ça augmente l'attaque spéciale et ça m'enlève la défense spéciale, donc c'est encore un truc inutile. Et lui il est modeste. Alors modeste, mild, c'est en fait, c'est très simple, ça augmente l'attaque spé et ça baisse la def. Non, c'est pas ça modeste. Bon, et puis je sais plus. Modeste, c'est comment déjà? Ah non, mais ça, c'est pas modeste, mild. Bon, bah, mild, ça doit être un autre truc genre un peu foufou. C'est pas très utile non plus, hein. Parce que l'attaque spé, c'est pas le meilleur. Surtout que si en plus ça me baisse ma défense, j'ai pas les meilleures natures. Et donc, ouais, sa rendish augmente. Ok, donc lui, c'est le. Donc j'ai la tempête de sable et l'eau. Donc je pourrais me faire une team facilement basée sur la météo si je voudrais. Néanmoins, j'en ai pas envie. Puis j'ai deux types combat. Donc il va falloir que je trouve un Pokémon éclair, enfin, type électrique ou roche, pour prévoir les types vol. Ou tout simplement faire apprendre une attaque de type roche à mon sablette. Parce que ces deux Pokémon là, on a un gros malus en fait les types vol. Pour l'instant dans la team. Sur ce, la fin de cet épisode. J'espère que vous avez été peut-être intéressé. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime, s'il vous plaît. Sur ce, à la prochaine.